Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous maintenez le cap avec ces énergies estivales un peu tendues. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie aujourd'hui et je vais vous parler de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 12 août 2022 à 3h33 du matin heure de Paris. Comme toutes les pleines lunes, c'est le moment de faire un bilan et de se préparer au prochain cycle qui démarre, dont le signe représenté par cette pleine lune. Donc pour cette lunaison, on va parler du Verseau et plus largement de l'axe Lion-Verseau, qui est un axe de création, de vision et de progrès. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous suggère de regarder si vous avez des planètes personnelles autour du 19e degré du Verseau et du Lion pour cette pleine lune, donc des planètes comme Mercure, Mars, Vénus, la Lune, le Soleil. Quelle maison s'y trouve pour que vous puissiez faire des liens plus personnels. Si vous avez des points à ce 19e degré, vous devriez être concerné plus directement le moment venu par cette pleine lune. Moi en tout cas, pour le moment, je vais vous donner une interprétation générale des énergies cosmiques. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel le 12 août ? La Lune va se trouver en Verseau, signe d'air, masculin, actif, fixe, et elle aura en face le Soleil qui va venir l'éclairer complètement, et le Soleil, lui, sera en Lion. Donc le Lion, comme le Verseau, est un signe fixe, mais c'est un signe de feu, et il est masculin aussi. Les énergies sont donc toujours très fortes, ancrées, voire rigides et tendues. Toutefois, si le Verseau est un signe fixe, il est régi par Uranus, qui lui symbolise le changement, les bouleversements. Alors ça peut paraître paradoxal, à moins que l'on considère le changement comme une caractéristique fixe, immuable. Et pour reprendre la citation de Confucius, il n'y a qu'une chose dans la vie qui ne change pas, c'est le changement. Alors c'est peut-être bien ça la fixité du Verseau. Comme vous le savez aussi sans doute, le Verseau est attaché à la maison 11, maison du collectif, des groupes, de l'humanitaire et du progrès. Cette lune en Verseau sera conjointe à Saturne rétrograde et va venir faire remonter à la surface une zone et des structures qui doivent être réformées. Alors, de point de vue personnel, est-ce que vous avez des nouveaux projets, des choses que vous aimeriez concrétiser dans cet espace Verseau sur votre thème, donc en lien avec votre maison à cet endroit? C'est une question que vous pouvez vous poser et que vous vous posez peut-être déjà certainement. En tout cas, cette remontée en surface, cette marée montante pourrait bien gagner en amplitude car elle est au carré d'Uranus, le maître du Verseau, qui lui est bien sûr toujours dans le signe du Taureau. Alors le Taureau, c'est lui aussi un signe fixe et c'est un signe qui nous parle de nos valeurs, de nos ressources. Alors Uranus, là en Taureau, regardez donc votre thème, la maison qui s'y trouve, et en fait c'est un peu comme si Uranus s'invitait chez vous, donc dans cette maison, sur votre thème en Taureau, et qu'il décidait de changer l'agencement des meubles, parce que Uranus, il pense que le canapé, là, face à la fenêtre, c'est plus sympa, et puis mettre des panneaux solaires, c'est plus écolo. Alors forcément, vous n'allez peut-être pas être d'accord, c'est quand même chez vous. Et du coup, vous allez devoir refaire le tour du propriétaire, refaire l'état des lieux, et puis finalement vous projeter dans ce nouvel espace pour vous aligner au mieux à ce nouvel état de choses. Et comme en plus Uranus vient de recevoir le passage de Mars, Uranus il n'y sera pas allé de main morte et il aura aussi peut-être changé la tapisserie, je ne sais pas, d'autres choses. En tout cas, des tensions très probables au plan personnel comme au plan collectif. Donc collectivement, ces changements en cours, ils vont se faire sentir de manière intense, bien sûr, puisqu'il y a un aspect en carré entre la Lune et Uranus. La Lune est à 19 degrés, Uranus est à 18 degrés en Taureau, donc c'est quand même assez précis. Mais à mon avis, ces changements quand même vont avoir un petit coup de pouce, ils vont être facilités. Je dis ça parce que
il y a une récurrence du chiffre 3 sur cette pleine lune et j'aime bien regarder en fait les chiffres, ce qu'ils nous racontent. On a Saturne rétrograde qui représente les vieux schémas en Verseau et qui est conjoint à la lune avec 3 degrés d'écart. Alors, on a aussi le chiffre 3 dans le jour de cette pleine lune, le 12, donc 1 et 2, 3, et dans l'heure, 3h33. Le chiffre 3, il est intéressant à noter parce que c'est le chiffre de la création, c'est un chiffre fertile qui favorise le flux des manifestations. Et puis, le 3, il est aussi présent sur la carte de la papesse dans le tarot, sous la forme de la lettre hébraïque Gimel, qui représente un passage d'un état à un autre. Et Gimel, ça veut dire chameau, c'est-à-dire symboliquement, c'est un animal qui en lui a les ressources nécessaires pour affronter une traversée du désert, si vous voulez. Donc en fait, c'est très connecté au Verseau, tout ça. Parce que on est dans c'est une lame, la papesse, qui nous parle de communication avec des plans invisibles, de faire confiance en son intuition. Et donc il y a quand même un lien là avec Uranus, le dieu du ciel, inspiré et inspirant. Et puis comme le soleil aussi sur cette pleine lune, sur ce thème de la pleine lune, il est en secte nocturnale sur ce thème. C'est-à-dire que le soleil sur ce thème, il est juste avant le lever du soleil. Il est à 3h33, donc c'est juste avant l'aube et on sait bien que le ciel est au plus sombre juste avant l'aube, mais on sait quand même que le soleil va se lever à nouveau et que l'espoir d'un renouveau est en fait une certitude. Donc pour moi, ce chiffre 3 qui se répète, c'est un indice, c'est un signe qui nous rassure et qui nous guide, qui nous dit de garder espoir et confiance en l'avenir et en nos ressources en fait, personnelles, collectives. Même si bien sûr quand on est aux heures les plus sombres, on peut avoir des doutes. Donc, avec quoi en fait ce nouveau monde qu'on doit créer, ces changements qu'on doit mettre en place, avec quel carburant on va faire avancer cette machine du changement? Eh bien, je dirais que le carburant, c'est le soleil qui va nous le donner. Le soleil, lui, de son côté, il est toujours en Lion. Et il vient donc éclairer la lune de plein fouet. Il va pouvoir la charger de toutes les qualités du lion, c'est-à-dire de courage, de noblesse de cœur, d'authenticité. Et il va aussi nous donner l'opportunité de faire un bilan en toute intégrité, ou en tout cas le plus honnêtement possible. C'est une invitation, ce soleil en lion, à donner le meilleur de nous-mêmes. On peut toujours choisir de rayonner, les côtés les plus discutables aussi, hein, si on a envie d'avoir une vision plus limitée, parce qu'on a décidé de rester centré sur soi, sur nos intérêts personnels. Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Il y a toujours de face à une pièce, si vous voulez. Et donc à chacun de voir quelle valeur on va investir dans ce soleil en lion pour aller les faire rayonner sur ce signe du Verseau et des changements qui sont en train de se mettre en place. Et donc en parlant de valeur, donc quelle valeur est-ce qu'on va mettre dans ce signe du lion, dans ce soleil? Eh bien en fait Vénus, elle vient juste de faire son entrée, elle aura juste fait son entrée en lion, accompagnée de Lilith. Donc je vous disais, il y a toujours deux côtés d'une pièce, et Vénus, elle n'y échappe pas. Et Lilith, elle a tout un... Ce sont des valeurs plus discutables, on va dire, plus tabous, plus cachées, mais ça représente aussi un potentiel à activer. On a la lumière que parce qu'on a l'obscurité. On dit toujours ça, mais c'est vraiment vrai. Et donc,
Vénus avec Lilith, en fait, elle va former un trigone avec Jupiter rétrograde en Bélier et au vertex en Scorpion. C'est donc une Vénus qui sait ce qu'elle veut, qui est sans complaisance, prête à combattre pour défendre ses valeurs, quelles qu'elles soient. Et ça, je répète, libre à chacun de choisir ses valeurs. Et Vénus, donc je vous le rappelle, elle régit le signe du Taureau, où se trouve Uranus et le nœud nord. Et elle vient donc en Lion, Vénus, pour mettre en avant les valeurs de la Terre, de l'environnement, de nos ressources, et en infuser les forces solaires en Lion. Alors, la Terre qui nous nourrit est forcément au cœur de nos préoccupations, et doivent l'être, et tout ce qui nous nourrit de toute façon, généralement. Alors, juste entre parenthèses, Vénus et le Soleil se réuniront en conjonction en Scorpion au mois d'octobre, le 23, je crois. Et là, ils seront prêts, en fait, à régénérer ces valeurs taureaux en profondeur. On est toujours en phase de reconfiguration, en fait. Mais c'est une phase super importante, puisque, en fait, on prépare, avant de manifester, il faut déjà conceptualiser, en fait, il faut réfléchir. Et justement, pour cette pleine lune, on aura la chance d'avoir un Mercure en Vierge à ce moment-là. Alors Mercure en Vierge, lui, il va pouvoir veiller au grain, si vous voulez. Il va être capable d'analyse, de discernement. Il va nous encourager à la prudence, à la réflexion, à la précision, au sérieux. En fait, tous ces ingrédients qui entrent dans la recette des bonnes prises de décision, pour nous éviter de prendre des réactions, d'avoir des réactions à l'emporte-pièce, parce que nous sommes toujours entrappés, comme on dit, piégés dans des aspects difficiles, avec des carrés. Et si on regarde le thème de cette pleine lune, visuellement, je le mettrai en illustration, c'est très clair que les énergies, en fait, elles se concentrent tout en direction du nœud nord et d'Uranus en taureau, et nous force au changement. Donc en fait, là, il ne s'agit pas non plus de jeter le bébé et l'eau du bain, mais vraiment d'être capable de discernement pour conserver les leçons, les expériences du passé qui nous seront utiles, et pour les transformer en fait en forces vives, pour les mettre en fait dans ce carburant. Il faut bien que ce carburant il soit fait de plusieurs choses, pour les transformer en forces vives et nous permettre d'acter les changements qui vont nous permettre donc de régénérer ces structures établies et qui doivent être rénovées, réformées. Donc ces aspects, ils vont continuer à être tendus, mais ils devraient se détendre avec le relâchement du carré Saturne-Uranus à la fin octobre. On en reparlera, mais il faut garder à l'esprit que, en fait, on est entré dans l'ère du Verseau. On en est bien sûr qu'au balbutiement, mais c'est une ère qui va s'étendre sur 2000 ans, et Pluton, il va faire son entrée en Verseau en 2023, et il marquera 2023-2024, parce qu'il va faire des petits allers-retours, en fait. Il va marquer le départ de mutations profondes pour l'humanité tout entière. Le Soleil en Lion nous invite à mettre en Verseau les forces du cœur dans ces changements, de conscientiser ces valeurs à travers la Lune pour qu'elles puissent ensuite les manifester. C'est vraiment un moment important, très important, si vous avez envie de participer à ce mouvement des énergies cosmiques au niveau individuel et collectif. C'est vraiment le moment de tourner une page pour en ouvrir une autre. Enfin, il faut noter un nombre important de planètes rétrogrades sur ce thème: Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter, Chiron, ce qui nous demande de revoir les aspects que représente chacune de ces planètes. Et puis, comme c'est aussi la fin de l'été qui pointe à l'horizon, et avec la rentrée qui s'annonce, on aura de toute façon, peut-être très pragmatiquement, très simplement, envie de remettre à plat ses priorités, son emploi du temps, revoir son organisation quotidienne. Voilà, ça peut être aussi des choses très simples pour certains d'entre nous. Un bon moment, donc en tout cas cette pleine lune, pour revoir, revisiter, réajuster tous ces rétrogrades, tout ce qui nous paraît faux, inadéquat, et pour passer à autre chose, voilà, et redessiner les contours de nos structures collectives.
Pour terminer cet audio, je dirais que c'est une pleine lune ambitieuse, exigeante, qui nous force à accepter le changement dans nos vies, pour soi, pour les autres. Et puis comme à chaque fois, j'aimerais vous partager ce qui s'est mis sur mon chemin pour cette pleine lune. Et là, c'était tout au début de la préparation, je suis tombée sur un passage particulier d'un livre qui a tout de suite résonné pour moi par rapport à cette lunaison. Et c'est un passage d'un livre que vous connaissez peut-être, je le mettrai en description. Il s'agit des dialogues avec l'ange et c'est l'entretien 31 sur la joie. Alors c'est vraiment une très très belle clé qui nous est offerte avec cet entretien pour ouvrir cette porte sur le demain du monde. Si vous avez le livre, je vous conseille vraiment de lire cet entretien avec Lily en entier parce que vous verrez à quel point il est vraiment connecté avec les archétypes du lion et cette pleine lune. C'est un passage qui nous invite à vivifier notre créativité, à donner, à émettre, à rayonner, à garder vivant l'enfant en nous et à être dans la joie, comme le soleil donc, maître du lion, rayonnant et inspirant l'humanité des valeurs nouvelles à notre entrée donc dans l'ère du Verseau. Il est temps de changer notre système de valeurs. Avant de lire ce passage, j'aimerais aussi et d'abord vous remercier de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Voilà les extraits de l'entretien 31. La tâche de l'animal est centrée sur lui-même. Il ne se réjouit que de ce qui est à lui. C'est juste le contraire chez l'homme. Sa mesure et votre joie sont ce que vous rayonnez au-delà du cercle, et c'est incommensurable. Si tout est joie autour de vous, la mesure est juste. Ensuite, Lily demande à l'ange, « Pourquoi l'homme veut-il tout recevoir, tout fait ?» L'ange répond, « Enfance gâtée, jouet tout fait, savoir tout fait, nourriture toute faite, expérience toute faite. C'est cela que l'enfant reçoit, et il en a la nausée. Sa soif de connaissance, son désir de créer, tout ce qui le rend homme dépérit. Son désir d'expérimenter, trop de conseils le tue. Tout cela est lâcheté et manque de foi. Lorsque l'enfant devient adulte, tout est mort en lui. C'est la mesure, c'est la joie, c'est tout. Soyez toujours attentifs. » Voilà, je vous laisse avec ces quelques mots extraits des dialogues avec l'ange et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.